Bienvenue. Nous allons vous présenter aujourd'hui le master PPE, duquel nous sommes ambassadeurs, donc Paul sur l'autre écran et moi sur celui-ci. Le master PPE, c'est donc philosophie, politique et économie. C'est surtout une approche un peu pluridisciplinaire de ces trois champs-là pour essayer de penser de manière critique les disciplines. Donc, on a des cours qui vont essayer de penser la philosophie en mettant un peu d'économie ou penser l'économie dans ses relations avec le politique. C'est des cours qui amènent vraiment à la réflexion et avec des professeurs qui sont très, très enclins à répondre en fait aux questions. Donc, il y a vraiment du dialogue entre les étudiants et les profs. Par exemple, pour les cours, on avait de la philosophie politique, donc on a vu Michel Foucault, Lévinas, bon, bref, on a vu plein de philosophes. On a des... Ah, je perds mes mots, c'était des post-colonial studies à ce semestre-là. On a eu aussi un cours un peu plus bioéthique qui permet d'aborder des questions éthiques, mais en les reliant à des domaines pratiques qui sont ceux de la médecine et des questions comme la fin de vie, etc., qui sont assez actuelles. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des cours assez diversifiés qui permettent d'aborder les disciplines sous différents prismes. Je t'écoute, Ouais, Paul. bah, t'as très bien parlé, t'as dit tout ce qu'il fallait. Le principal, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'en effet, on est à une majeure par la recherche, donc qui ne signifie pas nécessairement pour la recherche. C'est-à-dire que déjà, nous n'avons pas de partiel, nous n'avons que des rendus écrits, des quelques oraux, mais beaucoup de rendus écrits. Nous avons en mémoire sur 2 ans, du coup, qui constitue un peu le cœur de notre majeur, avec notamment un dernier semestre complètement balisé pour la rédaction de ce mémoire. D'ailleurs, si on continue de parler de ce mémoire, parlons du choix des sujets qui est quand même assez libre et complètement libre même, tant qu'il demeure 100% théorique, c'est-à-dire d'enquête de terrain, pas de recueil de données empiriques. Pour donner quelques exemples, moi je fais un mémoire en philosophie politique. Toi, Juliette, c'est plutôt de l'art, tout ça. C'est quoi déjà ton sujet? C'est un mélange entre l'histoire de l'art et la philosophie parce que je m'intéresse à la critique d'art et son impact politique. Voilà. Donc, déjà deux sujets complètement différents. On a aussi une camarade qui fait sur les lobbies alimentaires, une autre qui fait sur quelque chose de beaucoup plus historique, une autre sur les nudges. Enfin, et les possibilités sont infinies tant que ça reste théorique. Qu'est-ce que l'on peut rajouter d'autre? Le grand oral. C'est vrai que le grand oral, c'est l'épreuve qui fait un peu peur quand on est en master à Sciences Po. Nous, notre grand oral, c'est un peu particulier. C'est une sorte de soutenance. Non, une pré-soutenance de notre mémoire qui intervient donc à la fin du deuxième semestre, donc de la première année. Et voilà, ça fait office un peu de pré-soutenance de notre travail de recherche qui donc n'a rien à voir avec ce que peuvent faire les autres majeurs. Juliette, si tu as quelque chose à rajouter, je sais pas. Concernant la candidature, si ça vous intéresse. Oui, c'est vrai. Euh, Moi, j'étais à Sciences Po dès la première année. Paul est arrivé en entrée directe. Et du coup, concernant les vœux de master, quand on est déjà à Sciences Po, en général, le vœu PPE, c'est un vœu qui se passe très bien. C'est-à-dire qu'on est une petite promo, donc normalement on est maximum 15, cette année on est 13. Et en général, c'est un master qui est moins demandé que par exemple MIC ou AP où il y a plus de tension. Après, dans votre lettre de motivation, il faut quand même mettre en avant que vous avez une appétence pour la recherche, que c'est quelque chose qui vous intéresse, sans forcément avoir de projet de métier tout de suite bien défini, mais juste euh, être en cohérence avec le master. Et après, en général, ça se passe bien et les gens qui demandent PPE, en général, l'ont. Quel sujet nous n'avons pas abordé? Hmm, Les le débouchés. grand oral. Les débouchés, c'est vrai. Bah, les débouchés, à vrai dire, elles sont assez variées, elles sont multiples. Alors, il y a nécessairement la recherche qui va être peut-être, ou l'enseignement qui vont être les débouchés un peu classiques. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui travaillent dans les ONG, qui travaillent dans des associations, enfin, associations ONG, dans des infrastructures culturelles, dans
enfin, c'est assez varié dans le privé, dans la haute administration. Il y a un peu de tout. Et c'est une majeure complètement à part, donc qui vous fait faire de la philosophie, mais qui vous permet aussi d'avoir des débouchés au croisement d'un peu toutes les autres majeures. Mm. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant à garder en tête, c'est que en fait, les méthodes de la recherche, on peut les appliquer dans plein de domaines auxquels on ne penserait pas forcément. Typiquement, quand on est en ONG, qu'on prépare un dossier, ou quand on est dans une structure privée et qu'on essaye de monter un projet, qu'on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait par le passé, quels sont les concurrents, etc. Bah, c'est au fond des méthodes de recherche, de lecture critique, de rédaction, etc. Et donc, c'est vraiment des compétences qui peuvent être valorisables ensuite dans le monde professionnel. En effet, j'acquiesce complètement. Je ne sais que rajouter. Euh, Débouchés, mémoire, je crois qu'on a un peu tout dit, Si, hein. on a aussi des projets communs Oui, bien qu'on joué. doit mener tout au long de l'année ou des 2 ans. Il y en a, enfin, par exemple, la revue qu'on doit faire, elle s'articule sur les 2 ans. Mm. Donc d'abord, il y a une journée d'études qu'on doit organiser. Donc on choisit un thème qui plaît à tout le monde. Donc on est 13, donc ça va, c'est assez facile de se coordonner. Et ensuite, on invite des chercheurs, des chercheuses qui vont venir intervenir sur ce thème à Sciences Po pendant une journée. Donc c'est vraiment nous qui faisons toute l'organisation. On envoie les mails, on contacte, on organise le buffet, le traiteur, etc. Et c'est aussi bah, l'occasion de voir un peu comment concrètement se passe la recherche et comment s'organise la recherche. Donc ça, c'est un première expérience assez sympa. Et on a aussi une revue à organiser tous ensemble. Est-ce que tu veux en parler, Paul? Mais c'est vrai que la revue, c'est un peu sur le même principe dans un premier temps. On discute d'un thème général tous ensemble. On voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et après, on s'organise où on écrit chacun un article. Et on peut inviter, je crois, jusqu'à deux ou trois personnes, des enseignants, des étudiants de d'autres universités même, je crois. Euh, voilà, donc c'est une revue quand même référencée à la BNF. Donc c'est une revue que l'on peut acheter, enfin que l'on peut vendre, que vous pouvez acheter et que vous pourrez vendre après. Euh, voilà, que dire de plus sur cette revue? C'est bien parce que c'est aussi un premier acte de publication. S'il y en a certains qui se prédestinent après à la recherche, c'est toujours sympa d'avoir un premier article, alors, quelque chose déjà de publié. Et le troisième projet commun qu'on a, c'est avec le Centre Le- régional éthique, espace éthique régional, je Ah, c'est pas avec crois. le CHU? Bah, en fait, le CHU en fait partie, mais je crois que c'est Ok, régional. Bon. d'accord. Euh, un projet qui est en lien avec les acteurs de la santé des Hmm. Hauts-de-France. Et en gros, on va avoir un cas concret éthique qui va nous être soumis. Donc, un patient qui arrive à l'hôpital et dans son traitement, bah, il y a un problème éthique qui se passe, enfin qui se pose plutôt. Et donc, nous, on va devoir apporter notre éclairage sur ce cas. Et en fait, il y a aussi des élèves de la fac de droit, de la fac Ouais. de sociaux, je crois, De de l'EDEC, je crois aussi, médecine, non? de l'EDEC, je pense. Ouais. Et du coup, tous ensemble, on va essayer de trouver un consensus sur le traitement éthique de ce cas pratique. Donc ça permet aussi d'avoir des liens avec d'autres universités, d'autres étudiants, et puis de réfléchir sur un problème éthique, mais assez concret, quoi. Exactement. Et c'est bien parce que ce genre de projet, ça permet de mettre vraiment en lumière l'essence profondément interdisciplinaire de PPE et on confronte un peu nos points de vue, notre vision qui va être plutôt philosophico-politico-économique, du coup, si on reprend vraiment l'intitulé de la majeure, avec des points de vue complètement différents, peut-être plus spécialisés. C'est vrai qu'en fac de droit ou en fac de sociaux, c'est spécialisé et c'est aussi montrer que Sciences Po, cette ouverture interdisciplinaire, ça permet d'avoir un regard particulier, un regard plutôt neuf sur certains problèmes de la vie courante. Euh,
si je peux changer Oui, de sujet, sur vas-y. le travail personnel et comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Il y a beaucoup de lectures, donc que ce soit des articles ou même des livres qu'on peut ficher. Certains cours où les lectures vont vraiment être l'élément central, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on va devoir lire en amont et ensuite on va en discuter en classe. Et certains cours où ce sera plus des lectures pour approfondir, mais qui par exemple peuvent être demandées pour l'oral d'évaluation ou pour faire une fiche qui sera notée, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de lectures et du coup il y a aussi pas mal d'écriture. C'était un master par la recherche. Donc, on va faire des essais, des grandes rédactions, bref, comme vous voulez l'appeler. En général, c'est le mode d'évaluation le plus courant. Et voilà. Mm. Oui, c'est vrai que la lecture permet d'engranger des savoirs et l'écriture permet de savoir les articuler logiquement, d'avoir une vraie méthodologie d'argumentation. Et donc, on est loin du mode d'évaluation, en tout cas classique, du partiel, de la semaine de partiel, où on est tous stressés, où on a tous un peu peur le jour de l'examen. Là, c'est quelque chose d'un peu plus chill peut-être, mais qui nous permet de vraiment argumenter, de nous permettre de vraiment pouvoir développer une pensée. Et en plus de ça, comme c'est souvent condensé sur les fins de semestre, le reste du semestre, on a beaucoup de temps pour lire d'autres choses, pour avoir le temps de travailler son mémoire. Donc, c'est moins stressant, c'est peut-être moins stressant, mais en tout cas, c'est tout aussi passionnant et enrichissant. Voilà, je ne sais pas sur quoi nous pouvons enchaîner. Euh, Est-ce que tu veux nous donner un ou deux points positifs de PPE? Ah, ouais, ça peut être pas mal. Des points positifs, bah, je dirais forcément Enfin, ou l'éclairage négatifs si tu philosophique. veux, mais Ah non, bah, on n'est pas là pour ça. Quoique, ça peut être intéressant aussi, hein. Mais je dirais, non, tout d'abord, ouais, l'éclairage philosophique, qui est quand même déjà rare à Sciences Po Lille, mais rare dans tous les IEP de France. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique, PPE. Donc une approche philosophique au sein d'un institut d'études politiques, où en plus on côtoie sans arrêt bah, les étudiants des autres majeurs, ça permet de confronter les savoirs, et comme la philosophie, bah, c'est une sorte un peu de méta-science, de quelque chose qui est un peu au-dessus, qui les coordonne et qui les lie toutes, c'est vraiment exceptionnel d'avoir cet éclairage-là. Et si je devais te donner ouais, un deuxième bon point, c'est le temps qu'on nous accorde dans la réflexion et dans vraiment le fait de travailler, non pas parce qu'il faut travailler, mais travailler pour apprendre, pour progresser et pour devenir vraiment des meilleures personnes dans notre quotidien, parce que c'est aussi ça, PPE, c'est pas nous former à un métier un peu technique, spécialisé, c'est nous permettre de pouvoir tout envisager, peu importe les métiers, et d'avoir en tout cas ouais, cette réflexivité, ce réflexe, en tout cas, de prendre un pas de recul peut-être sur les situations afin de mieux les appréhender. Et toi, Juliette, qu'est-ce que tu surlignerais comme bon point de PPE? bah tes deux points sont très justes. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que, enfin, le grand retour de la philosophie après, après le premier cycle à Sciences Po, où avec du recul, je me rends compte que ça a manqué vraiment et que ça permet de penser de manière plus critique et de se mettre dans une position de réflexion. C'est pas PPE qui va vous faire réfléchir comme par magie, mais on est plus disposé à le faire, je trouve. Et je pense qu'il faut aussi souligner certains enseignants qui sont vraiment super. Je pense notamment aux professeurs de philo qu'on a eu au premier semestre et dont les cours étaient vraiment géniaux. Donc voilà, on a un petit peu le gratin des profs qui nous donnent des cours assez sympathiques. Alors là, ça fera pas plaisir à tout le monde, mais c'est vrai. Et, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé là? Les cours, les débouchés, quant oral, l'admission. Je crois qu'on a un peu dit, hein. Hum, si vous parlez allemand ou que vous venez d'une université allemande en troisième année, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ouais, Ce sera ouais. fortement apprécié.
voilà, Vous pour allez lire peut-être faire une... Heidegger dans le texte. Alors ça, c'est audacieux. Oui, mais peut-être une petite, pe- petit avertissement, enfin petite remarque. C'est vrai qu'on a beaucoup de cours en anglais, donc ça peut être Mm. assez déroutant au début, parce qu'on a un premier semestre très... on a un cours, je crois, en anglais. Hormis les cours de langue, on a un seul cours en anglais, je crois. Ouais, Et après, dès le deuxième semestre, il n'y a plus beaucoup de cours en français. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être à souligner, ou on sait jamais. Voilà, pour l'idée. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse ambassadeur, par nos mails perso, du coup, Juliette Vandamme et Paul Russeil, par LinkedIn, par quoi d'autre, par Instagram, enfin ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous poser tout plein de questions. voilà. On a une conférence métier qui arrive et il y aura un Oui, c'est apéro vrai. pro à la rentrée. Il devrait y avoir les infos sur le site Alumni, si vous voulez regarder les gens qu'on invite et nous poser des questions sur les événements, même si vous n'êtes pas forcément là. On répondra avec plaisir. Voilà, exactement. Bah, sur ce, on peut se dire, se souhaiter une belle soirée. Mhm. Et ben voilà, faisons ça. Belle soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée!